Bonjour et bienvenue chez Mr. and Mrs. Grimm. Juste Mister aujourd'hui. Alors, personne. Alors, aujourd'hui, juste Mister. C'est parce que Madame Grimm, quand elle a vu la bande-annonce du film, elle a dit c'est sans moi. Elle trouve que le film est trop violent pour elle. Et donc le film d'aujourd'hui, on est, je ne sais plus quel jour on est, mais on n'est pas mercredi. Us de Jordan Peele. Us, c'est le titre en français et en VO. Bien sûr, c'est en VO. Us veut dire nous. Donc ce serait pas un spoiler parce que c'est dans la bande-annonce. C'est l'histoire d'une famille qui se rend compte qu'il y a des gens qui veulent rentrer chez eux durant la nuit. Et ces gens-là, c'est eux. Donc, voilà. Vous allez voir dans la bande-annonce. Donc, c'est le deuxième film de Jordan Peele. Jordan Peele, c'est le gars qui a fait Get Out. Qu'est-ce que je peux dire de Get Out? Il y a une vidéo critique dessus. J'ai été déçu par la fin. Je n'aime toujours pas la fin, mais j'aime le film. Je l'ai acheté en DVD. Je l'ai vu et revu. C'est vrai qu'avec le recul, c'est un film avec un fond de racisme, mais pas comme on a l'habitude de voir. Donc là, Us, dès que j'ai su que c'est Jordan Peele, il n'était pas sur notre liste parce que soit quand j'ai vu le titre, j'aurais vu le titre avec l'affiche, peut-être que je l'aurais mis sur ma liste. Juste le titre, ça m'a pas intéressé. Peut-être que je l'ai lu US. Je me suis dit, ouais, il y a encore un film sur les USA. Parce qu'il y a la chute de l'Empire américain, une sorte de film documentaire. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur Jordan Peele? Il est producteur, réalisateur, scénariste. Si vous avez l'habitude de suivre notre chaîne, vous savez que je parle assez souvent des producteurs qui aiment mettre la main à la pâte et qui sabotent des fois leurs films, style Solo, Star Wars Story, en changeant de réalisateur. Et là, la bonne nouvelle, c'est que le réalisateur qu'ils ont viré de Solo a eu le temps d'aller faire Spider-Man New Generation et il a chopé l'Oscar du meilleur film d'animation. Dans ta gueule Disney. Donc là, Jordan Peele, il est producteur, mais aussi ils sont 6 producteurs sur le film. Ça ne veut pas dire qu'il est producteur, qu'il est libre de faire ce qu'il veut, mais pour dire que vu qu'il a fait Get Out, qu'il a fait avec un budget de 4,5 millions à peu près. Là, il revient en 2017. Là, 2 ans après, il revient avec un autre film, Us, son deuxième film. C'est toujours des petits budgets pour les États-Unis, mais passer de 4,5 millions à Us, qui est aux alentours des 25 millions, je ne sais plus le chiffre, c'est 24 millions, quelque chose. Mais avec l'arrondi, je peux dire un film aux alentours de 25 millions de dollars. Donc passer de 4 à 25, ça, on voit qu'avec Get Out, il a bien marqué les esprits et les producteurs. Parce que Get Out, il a coûté 4,5 millions. Il a rapporté dans les 250 millions ou plus de dollars au box-office. Donc il a plus que rapporté sa mise. Donc ils se sont dit, ça c'est un réalisateur, son deuxième film, on peut risquer. Voilà, sinon j'ai pas d'autres anecdotes ou quoi d'autre. Juste je profite alors, vu qu'on parle de Get Out, j'arrête pas de le dire, je fais pas de politique d'habitude, mais dans toutes les vidéos, il y a toujours un moment où on précise qu'on est kabyle et algérien. Et juste avec ce qui se passe en Algérie actuellement, juste pour soutenir le mouvement, je dis à notre pouvoir actuel, Bouteflika et compagnie, get out. Voilà, c'est ma petite phrase politique. Sur ce, je vous laisse avec la bande-annonce. Oh, il y a de la circulation aujourd'hui. Je vous laisse avec la bande-annonce et je vous dis, n'oubliez pas de l'apser.
likez, abonnez-vous et pensez à partager tout ça avec le smile. Ciao, à tout à l'heure. Tu sais comme le hasard organise curieusement les choses. Les coïncidences. Depuis qu'on est arrivé, il y en a de plus. En plus, c'est comme s'il y avait un nuage noir au-dessus de nous. Il y a une famille dans notre allée. C'est qui ça? Cours. Mais qui êtes-vous? Ils sont nous. Re-salut. Us de Jordan Peele. Un très bon film, 1h56. Je dirais pas démarrage lent, mais quand même. Les 10 premières minutes du film sont assez longues. Sinon, un petit message pour ma chérie quand tu verras cette vidéo. Le film, il fait pas aussi peur que t'as cru. C'est un thriller, il y a du suspense, mais j'ai pas été pris par les scènes de tension. La bande-annonce nous a déjà tout vendu, donc on sait que c'est une famille. Donc voilà, les scènes de tension pour moi, ils n'ont pas fonctionné. Malheureusement, je dirais c'est à cause de la bande-annonce. On sait déjà à quoi s'attendre. Mais sinon, un bon film qui se passe de nos jours, mais qui commence dans les années 80, vu qu'on a vu la bande-annonce, la maman, quand elle était plus jeune, je dirais dans les 10 ans à peu près, elle croise son double. Ce qui crée une tension, parce qu'au départ, jusqu'au moment où dans le film il révèle le truc, parce que ça part avec les flashbacks, mais on comprend assez vite que c'était la maman, parce que ses parents sont morts, donc ils héritent de la maison, ils viennent pour les vacances. Elle a un malaise depuis le début. C'est pour ça que les 10 premières minutes, je les trouvais assez pénibles. Je comprenais pas qu'est-ce qu'elle a, cette bonne femme. C'est comme si elle avait le pressentiment, mais oui, parce qu'elle sait qu'elle a un double et qu'elle sait pas ce qu'il est devenu. Donc j'ai pas l'habitude de faire des spoilers, mais là je suis obligé de le dire. En fin de compte, il n'y a pas que cette famille qui a un double. Je crois que ça touche toutes les États-Unis. Il y a des doubles partout. Parce qu'il y a une fin, le film, il explique tout sauf la fin. Je passe toujours à côté de ce genre de film. Je comprends pas trop ce qui se passe à la fin. Mais ça démarre, il y a le setup au début du film. Dans les années 80, on voit un truc à la télé, Hand Across America. C'est un appel à faire une chaîne au travers de l'Amérique d'est en ouest. Et les doubles, leur but, c'est de venir, bien sûr, de tuer leur double humain. En fin de compte, ils sortent pas de nulle part. Il y a une explication d'où ça vient. Il y a juste ce petit message derrière que je n'arrive pas à comprendre. Parce que si on regarde bien le film, au début du film, quand ils arrivent à la maison, ils ont leur fille. La première chose qu'elle dit, ah mais il n'y a pas le wifi ici. Et il est tout le temps sur son téléphone. Donc c'est un peu... nous aujourd'hui, on passe plus de temps sur nos téléphones à faire des chaînes, à transmettre des messages pour 20... à tous ses contacts ou 20 contacts. D'habitude, ils disent envoie ce message à 20 de tes contacts et tu auras de la chance dans la semaine. Des trucs comme ça. Bien sûr, à la fin, ils font une chaîne, mais à part ça, je sais pas où est-ce qu'ils vont venir à dire qu'on n'est pas connectés les uns aux autres.
On est tous connectés, oui, mais en vérité, non. Mais à part ça, que j'ai pas compris vraiment. Je passe toujours à côté de ce genre de trucs, moi, dans les films. Le film, il est bien. Le suspense, il y est. Il y a quand même une astuce scénaristique que je trouve dommage qu'elle n'a pas été utilisée assez souvent et qu'il y en a qui l'ont compris alors que d'autres l'ont pas compris. Alors, l'histoire, c'est que les doubles sont connectés. Ils sont tous habillés en rouge. Ils sont connectés à leur double. Donc, si leur double... je vais vous raconter une scène, parce que je ne sais pas comment l'expliquer. Le père, il porte des lunettes. Donc, quand il croise son double la première fois, ben, comme il porte des lunettes, il fait ça pour remettre ses lunettes à l'endroit. L'autre, pourtant, il ne porte pas de lunettes, il fait le geste. Donc, si nous, on fait un geste, notre double, il fait pareil. D'ailleurs, le gamin l'a bien compris et il s'en sert dans le film. Ça n'a pas... Ça aurait pu être utilisé assez souvent, mais pas trop. C'est comme le père, il devait se battre avec son double. Et comme il était coincé, il ne savait pas comment s'en sortir. Il se tape la tête contre quelque chose. Et l'autre, il se prend le coup dans la tête. Ça l'étourdit un moment et il lui permet... C'est une astuce qui a été utilisée juste pour des moments, voilà. Alors qu'ils auraient pu s'en servir en fin de compte depuis tout le début. Et l'explication, le pourquoi que tout le monde a un double, je sais pas où ça... Est-ce que c'est un message à toutes ces expériences, clonage, machin? C'est le genre de truc que j'ai de la peine à comprendre. Mais ça reste un bon film quand même. La tension, il y est. Le suspense, malheureusement, la bande-annonce nous a tout vendu. Donc, je pense pour les gens... Moi qui suis assez friand de ce genre de film en général, je suis assez trouillard. Je me prends au jeu à me faire surprendre dans ce genre de film. Celui-là, malheureusement, ça n'a pas fonctionné sur moi, cette fois. Il y a de l'humour assez drôle. Dur à dire, c'est Jordan Peele. Je ressors comme quand j'ai vu Get Out. Il y a des trucs que j'ai pas compris, mais j'ai été pris quand même. Donc là, je vais pas dire je suis déçu, mais ça l'a fait. Un bon film. Alors, vu que cette année on a fait les Oscars et on n'a pas encore fait la vidéo pour les résultats des Oscars, mais j'avais proposé à ma femme, je lui ai dit quand on verra les films, on essaiera de deviner les nominés pour l'année prochaine. Je crois que celui-là, Jordan Peele, il va avoir sa place, il sera nominé. Moi, je le mettrai dans l'Oscar du scénario du film original. Oui, l'Oscar du meilleur scénario original. Je pense qu'il va être nominé l'année prochaine dans celui-là. Un scénario aussi bizarre et aussi original que ça, genre des films que j'ai mis sur ma liste. Donc, vu que je vais parler des films de ma liste, je crois qu'il va avoir l'Oscar du scénario original. Et il chopera son deuxième Oscar, encore une fois. Très bizarre. La fin, c'est comme pour Get Out, je ne sais pas. J'aime bien. Au moins, pour une fois, on a une explication qui explique le truc. Ce qui est dommage, c'est le genre de film où la bande-annonce a déjà tout vendu, donc ça nous enlève un peu du suspense et de l'angoisse qu'il devrait y avoir. La musique, j'ai rien trouvé de truc, à part la musique du générique qui revient assez souvent. Sinon, il n'y a que des musiques pour faire peur, pour les scènes où c'est comme dans tous les films, tu rentres dans une maison vide et on te fout la petite musique, tu sais qu'il va se passer quelque chose, quelqu'un va lui sauter dessus. Ça marche, mais comme on le sait, moi j'ai pas été surpris. D'ailleurs, j'ai plus entendu des gens rigoler dans la salle que sursauter. Il y a quand même un public beaucoup plus féminin ce soir. Elle rigolait plus, que ça m'a même dérangé un moment.
Mais oui, parce que l'humour, il fonctionne bien. L'horreur, malheureusement, ne fonctionne pas assez. Il y a des jump scares, mais on est tellement habitué. Voilà, le film souffre des effets de sa bande-annonce. Sinon, c'est un bon film. Donc, j'espère qu'il y a une salle de cinéma près de chez vous. Il est à l'affiche. Il est sorti mercredi. On est vendredi. Un bon film. J'ai beaucoup aimé. C'est du Jordan Peele. Si vous avez aimé Get Out, vous allez retrouver la patte à Jordan Peele. Il y a ce côté angoissant qu'on ne comprend pas, mais il y est là. Le scénario bizarre. Euh, la fin est beaucoup plus bizarre cette fois-ci que dans Get Out. Ah oui, oui, la fin, elle en vaut la peine. Je ne vais pas spoiler. Euh, c'est juste l'explication de la chaîne là, qui se tiennent la main. D'ailleurs, il nous faut un gros plan sur la plage parce que ça commence de la plage et la scène finale, ça finit de l'autre côté des États-Unis. C'est le genre de message que j'ai de la peine à comprendre dans ces films du genre il faut qu'on nous tienne là. Arrêtez de faire des chaînes sur Internet, sur Facebook, sur les trucs. Allez faire des chaînes humaines. Moi, ça me fait penser à la chaîne humaine qui se passe en Algérie avec tous les événements qui se passent. Pour une fois que les gens se tiennent la main, tous, ça peut donner quelque chose. Honnêtement, j'ai fait mon petit message en première partie. J'ai retrouvé ça, oui. Si on se tient la main dans la vraie vie, on peut aboutir à des choses incroyables. Je fais ça, oui. Ça me fait penser à ce qui se passe dans mon propre pays ces jours. Pour une fois, j'ai compris le message. Grâce à ce qui se passe dans la vraie vie. Voilà. Sinon, la semaine prochaine, je bosse d'après-midi et de nuit, donc il n'y aura pas de cinéma. On va juste essayer avec madame de faire la vidéo des résultats des Oscars et j'essaierai de la mettre en ligne pour mercredi, jeudi, vu que on ne pourra pas faire de sortie cinéma cette semaine. Et on verra la semaine d'après. D'ailleurs, je ne sais même pas, cette semaine, il n'y a pas de film. J'ai vu, il y a Green Book qui est à l'affiche. Il y a Dragon 3 que j'ai toujours pas vu. Si je profite du week-end, lumière, je vais essayer de profiter du week-end pour les voir, rattraper mon retard. Sinon, je vous dis, j'espère qu'il y a une salle de cinéma près de chez vous. Allez voir As de Jordan Peele. À la prochaine, ciao.